Avant la mise en œuvre d'un système d'isolation thermique par l'extérieur, la première étape importante est la dépose des éléments présents sur la façade. Descente d'eau pluviale, appui de fenêtres, luminaires. Le nettoyage du support et la réparation des fissures est indispensable pour poser les bases d'une bonne mise en œuvre de système d'ITE. La pose débute en angle en découpant un profilé en bec d'oiseau. L'utilisation de connecteurs PVC à chaque jonction de rail permet leur bon alignement et facilite la pose. Les profilés rails de départ sont fixés au mur support par une fixation tous les 30 cm, à 15 cm du terrain naturel. Bien veiller à toujours respecter un jeu de dilatation de 3 mm à chaque jonction entre rails. Trois modes de fixation des plaques d'isolant sont possibles. La première option est le mode collé, utilisé sur support brut et neuf. L'utilisation du fil chaud permet une coupe rapide et propre et facilite la mise en œuvre. Pour le collage des plaques, on utilise soit l'enduit colle, une pâte prête à l'emploi à mélanger avec du ciment, ou le mortier poudre collage-galage, un produit en poudre à gâcher avec de l'eau. Bien veiller à toujours effectuer une pose des plaques en coupe de pierre en façade et en arpage dans les angles. Ceci contribue fortement à la résistance mécanique du système. Le mode de fixation des plaques calées-chevillées est utilisé sur les supports revêtus de planimétrie moyenne. Les produits de collage s'utilisent aussi pour le calage. Placez les plaques d'isolant sur la façade en coupe de pierre. Puis, lorsque le produit de calage est totalement sec, chevillez à raison de 8 à 12 chevilles rosaces par mètre carré. Lorsque les supports revêtus sont de planimétrie satisfaisante, on peut utiliser le mode de fixation mécanique sur rail PVC. Ce mode de fixation utilise des plaques d'isolant rainurées de dimension 500 par 500 mm. La fixation se fait mécaniquement avec l'utilisation de profilés PVC. Les profilés raidisseurs SV sont mis en œuvre à la jonction verticale entre plaques et permettent leur bon alignement tout en participant à la rigidité du système. Les profilés de maintien horizontaux sont fixés à l'aide de chevilles à frapper, espacées tous les 30 cm maximum. Une fois l'isolant posé sur toute la surface de la façade, il est important de calfeutrer les parties ouvertes entre plaques à l'aide de mousse polyuréthane pistolable. Une fois le polyuréthane totalement sec, poncez la surface de l'isolant afin de rattraper les défauts de planéité. Le traitement des points singuliers doit faire l'objet d'une attention toute particulière. Les angles de bâtiment, les entourages de baies, la jonction entre rails de départ sont des points sensibles sujets à fissuration ou à choc. La couche de base armée est mise en œuvre à l'aide de l'enduit colle pour le système Reviterm ou l'enduit monocolle pour le système Reviterm mono. Appliquez un premier lait d'enduit sur toute la hauteur de la façade, puis déroulez un lait d'armature 150 ou 500. Marouflez l'armature, puis retirez l'excès d'enduit. Répétez l'opération en effectuant un recouvrement de 10 cm entre chaque lait. Lorsque la première couche est totalement sèche à cœur, appliquez une deuxième couche d'enduit à la lisseuse inox. Choisissez un des revêtements plastique épais des gammes Crepitex et Pentigré en fonction de l'aspect final souhaité. Appliquez la finition à la lisseuse inox. La finition talochée ou ribée est obtenue par frottassage à la lisseuse inox ou plastique.
reposer l'ensemble des éléments de façade initialement présents à l'aide de la gamme de supports à rupteurs de pont thermique Seigneurie.